Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui sera un tuto. C'est le premier que je vais faire sur ma chaîne, donc j'espère que ça va vous plaire et que vous allez apprécier la façon dont je l'ai filmé. On se retrouve du coup pour un tuto rocher. En fait il y a quelques jours de ça, il y a une bonne grosse semaine, je me suis lancée dans le livre Les scènes cultes. Je vous en avais parlé rapidement dans ma vidéo pack et j'ai donc fait ce coloriage là. Donc pour le moment je vais vous le montrer sous cet angle là, mais après vous allez beaucoup mieux voir quand je vais zoomer, etc. Mais du coup j'ai fait ce coloriage là avec les nains de Blanche-Neige tout simplement. Et en fait au fur et à mesure quand j'ai commencé à colorier je me suis rendu compte, je pense que vous le voyez, qu'il y a énormément de rochers et que du coup ce serait peut-être intéressant de vous montrer, de vous faire un tuto sur la différente façon qu'il y a de colorier les rochers dans ce coloriage là. Je pense que vous pouvez le voir, il y a plusieurs tonalités différentes, il y a un effet lumineux et du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer ça dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment colorier les rochers classiques, donc qui sont là. Alors là pour le moment vous les voyez pas très bien, mais voilà, les rochers vraiment plus clairs, les rochers plus foncés pour donner un petit peu plus de perspective, de profondeur, et ensuite l'effet lumineux sur les rochers. Je me suis dit que ce serait sympa de vous proposer un tuto comme ça avec plusieurs parties et avec cet effet de lumière aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis j'espère aussi que le montage et la façon dont je l'ai filmé va. Donc les premiers rochers que je vais vous montrer, ça va être les rochers du coup qui sont les plus clairs, qui sont tout ici, vous en avez aussi un peu par là et puis un petit peu autre part dans le coloriage. Donc au niveau des crayons que j'utilise dans ce coloriage là, c'est uniquement les polychromos, et au niveau du combo pour ces premiers rochers qui vont être donc les plus clairs, j'utilise le 271, 272, 273, 178, 177 et le noir. Dans tous les cas je vous ai tout marqué à l'écran, mais voilà, j'ai utilisé ces crayons là. Et du coup au niveau de la technique de couche par couche, je colorie toujours comme ça. Je mets une base de la couleur la plus claire et ensuite je vais commencer par mes couleurs foncées. Donc j'utilise pas le noir ni la deuxième couleur la plus foncée, mais je pars de la troisième parce que là on a beaucoup de couleurs pour un seul rocher. Donc en fait je vais commencer par le 178 qui est le marron intermédiaire en fait, et après je vais dégrader avec mes couleurs plus claires. Pour la deuxième couche, je vais rajouter le 177 qui va être donc ma deuxième couleur la plus foncée. Et ensuite, je vais rajouter le noir à la troisième couche qui est ma première couleur vraiment la plus foncée, plus foncée. Juste pour que vous puissiez vous rendre compte, le rocher que vous êtes en train de voir, j'ai mis 17 minutes à le faire. Donc ça a été vraiment hyper long pour faire tous les rochers. Je pense que je dois être à plus de 6 ou 7 heures de travail parce que rien que les rochers, ça m'a pris une semaine entière. Alors j'allais pas tous les jours pendant 5 heures sur le coloriage, hein, mais j'y étais peut-être 1 à 2 heures par jour. Une bonne heure en tout cas par jour, et ça m'a pris une semaine quoi pour finir tous les rochers. Donc c'est vraiment très long parce que c'est du couche par couche et voilà, c'est beaucoup de petits détails, de petits endroits où il y a des toutes petites ombres et tout, mais au final je trouve que le résultat est vraiment top, donc faut pas hésiter à prendre du temps sur ce genre de coloriage là.
Maintenant on va passer à cet effet lumineux sur les rochers. Donc là ça va être un petit peu compliqué à vous expliquer, je pense que les images vont vraiment parler d'elles-mêmes, donc je vais essayer de vous expliquer pour que ça reste clair. Du coup au niveau du combo j'ai gardé exactement les mêmes crayons pour le côté rocher, par contre j'ai rajouté 3 jaunes, donc un jaune pâle qui va être ma zone claire, qui va correspondre au gris le plus clair, un jaune intermédiaire qui va correspondre à tous mes marrons, mes gris, etc. et un jaune foncé qui va correspondre à mes marrons les plus foncés, voire au noir. Donc le jaune pâle c'est le 102, le jaune intermédiaire le 183 et le jaune foncé le 268. Dans tous les cas, comme tout à l'heure, c'est écrit sur l'écran. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pareil, du couche par couche. Et en fait, comme je viens de vous le dire, mon jaune pâle va être exactement à la même place que aurait été mon gris pâle. En gros, si vous voulez, j'ai réfléchi à quel endroit la lumière de la lanterne pouvait taper en fait, où est-ce que la lumière de la lanterne allait pouvoir taper par rapport à la forme des rochers, etc. Et là où il me paraissait bien de mettre de la lumière, au lieu de mettre le gris clair, je suis venue mettre le jaune, tout simplement. Et après en fait mes deux autres jaunes, donc mon jaune intermédiaire et mon jaune foncé, vont me permettre d'avoir toujours ce côté un petit peu contraste, un petit peu ombré, parce que même si on a une forte lumière qui tape, on a toujours un petit côté un peu plus foncé, une petite ombre, vous voyez par rapport à la lanterne, etc. On a toujours ce côté un petit peu... pas escarpé, mais ce côté ce côté rocher vraiment qui va pas être complètement lisse et qui va avoir besoin de contraste. Donc du coup mon jaune foncé va me permettre de fondre ce côté lumineux avec les autres gris, et mon jaune intermédiaire va me permettre d'apporter un petit peu de contraste. Je sais pas si c'est clair, je pense que la vidéo va vraiment mieux vous aider à comprendre.
rochers dont je vais vous parler, ça va être les rochers les plus foncés. Là pour le coup j'ai pas du tout filmé quand je coloriais parce que c'est exactement la même technique que pour les rochers les plus clairs. Je vais juste vous donner le combo et vous expliquer rapidement comment j'ai procédé, même si c'est exactement la même chose que les premiers rochers. La seule chose qui va changer, ça va être le combo. En fait j'ai ajouté une couleur foncée que je vais mettre entre mon noir et entre mon marron le plus foncé, qui va du coup être le numéro 175. Et j'ai retiré la couleur la plus claire qui était le 271. Donc ma couleur la plus claire devient le gris numéro 272 tout simplement. Après la seule chose qui change avec ces rochers qui sont plus foncés, c'est que du coup j'ai essayé d'apporter beaucoup plus d'ombre et beaucoup plus de contraste. Je pense que vous pouvez voir par rapport aux rochers les plus clairs. Donc beaucoup plus de noir, beaucoup plus de foncé pour apporter justement cet effet de contraste, pour faire comme s'ils étaient un petit peu plus reculés que les rochers les plus clairs. Et ce que j'ai trouvé sympa de faire, c'est de rajouter du coup un rocher comme ça qui me paraissait ressortir un petit peu du reste, parce que pour le coup il y avait vraiment pas beaucoup d'ombre à faire dessus. Donc je me suis dit que ce serait sympa de le faire en plus clair pour pouvoir vraiment donner ce contraste là. Donc voilà, j'espère que ça vous gênera pas trop que j'ai pas filmé comment je colorie les rochers les plus foncés, parce que c'est exactement la même chose que pour les rochers les plus clairs, c'est juste le combo qui change. J'enlève la couleur la plus claire, je rajoute une couleur foncée et je fais beaucoup plus d'ombre. Voilà, c'est tout ce qui change. Après au niveau des retouches, comme je vous disais en début de vidéo, ce que j'ai fait, ce que je vous ai pas filmé mais dont il faut que je vous parle, en fait c'est qu'à la fin de mon coloriage, à la fin quand j'ai eu fini de colorier les rochers tout simplement, j'ai pris mon jaune intermédiaire, donc qui était le, que je me trompe pas, le numéro 183. Et en fait je suis venue rajouter des zones de lumière qui me semblaient intéressantes à être ajoutées. Donc par exemple juste ici en fait, vous voyez c'est très léger. J'ai juste rajouté une toute petite couche de jaune qu'après j'ai fondu avec la couleur le gris le plus clair. Mais j'ai fait ça à la toute fin et je trouve que c'est assez sympa parce que vous voyez c'est très délicat, hein. Faut vraiment le voir et le savoir pour savoir qu'il y en a. Mais je trouve que c'est ce genre de petits détails qui changent vraiment un coloriage et qui permettent de rajouter encore plus de réalisme entre guillemets une fois de plus. Et donc voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez, parce que je suis consciente que c'est pas forcément très clair tout ce que j'ai dit, même si j'ai essayé de faire au mieux. Si jamais il y a des choses qui sont pas claires par rapport à la technique entre guillemets, par rapport au combo, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions en commentaire. Je l'ai pas dit en début de vidéo mais je me suis permise de faire un tuto parce que je me suis dit que ça pourrait en aider plusieurs d'avoir un tuto pierre et d'avoir des combos comme ça vraiment tout prêt à utiliser, et puis essayer de vous expliquer un petit peu cet effet lumineux. Je suis consciente que mon coloriage n'est vraiment pas parfait et si jamais vous avez des conseils constructifs etc pour améliorer je sais pas quelques combos, la technique ou quoi, n'hésitez vraiment pas. Je suis vraiment ouverte à toute critique constructive, pardon, il n'y a vraiment aucun problème. N'hésitez pas à me dire aussi si le montage vous a plu, la façon dont j'ai fait le tuto etc. Et je voulais aussi vous proposer une petite idée de vidéo parce que je l'ai eu en même temps de vous parler du coloriage etc. Mais en fait vous voyez par exemple les espèces d'effets lumineux vraiment très clairs et très légers que j'ai rajouté à la fin, je trouve que c'est vraiment un petit détail qui change un coloriage et il y en a pas mal comme ça, des petits détails qui je trouve changent vraiment un colo. Et du coup j'aimerais savoir si des vidéos à ce sujet là vous intéressent. Par exemple quand je suis en train de faire un coloriage, je sais pas, Disney ou Walt Disney, que je vous montre les tout petits détails vraiment auxquels on pense pas forcément mais qui selon moi changent vraiment un coloriage et permettent vraiment d'embellir la technique, le coloriage, sans que ce soit vraiment un truc vraiment très compliqué à faire. Vous voyez là j'ai juste rajouté un tout petit peu de jaune et je trouve que ça change quand même pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si une vidéo sur les détails qui changent un coloriage peut vous intéresser, et puis je pense que si ça vous intéresse je pourrais le faire sur différents coloriages à chaque fois, une vidéo par coloriage pour pas que ce soit trop lourd, mais voilà, comme ça fait un petit peu comme un speed coloring rapide. Je sais pas trop si vous voyez un petit peu comment j'ai envie de tourner ça, mais je pense que ça pourrait être pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça peut vous intéresser et si jamais il y a d'autres tutos qui vous intéressent, et puis si ça vous a plu tout simplement. Donc voilà, j'arrête de papoter et puis je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et puis prenez soin de vous.